en première ligne, sans que personne ne le dise. Voici ce que personne ne dit. L'Afrique importe massivement ses produits pétroliers et ses engrais via les routes maritimes du Golfe. Si le détroit reste bloqué encore 30 jours, voilà exactement ce qui se passe. Premier effet, le prix du carburant explose dans toutes les grandes villes africaines. Lagos, Abidjan, Dakar, Nairobi, des pays qui subventionnent déjà à peine leur énergie. Deuxième effet, les engrais deviennent inaccessibles. Le Golfe Persique, 40% des engrais azotés consommés en Afrique. Moins d'engrais, moins de récoltes, crise alimentaire dans 6 mois. Troisième effet, l'inflation s'accélère partout. Les coûts de transport explosent. Les commerçants répercutent, les populations payent. Et tout ça à cause de 33 km d'eau. Et voici la vraie question, celle que personne ne pose. Pourquoi l'Afrique n'a-t-elle aucune voix dans ce conflit qui la touche directement? L'Union africaine est silencieuse. Nos dirigeants regardent. Et pendant ce temps, Trump déclare que l'Iran s'effondre financièrement. 500 millions de dollars de pertes par jour. Mais à quel coût pour le reste du monde? La Chine, elle, joue sa propre partie. Elle achète du pétrole iranien à prix bradé malgré les sanctions. Elle renforce ses lignes commerciales alternatives. Elle observe l'Occident s'épuiser dans ce conflit pendant qu'elle sécurise tranquillement ses accès aux ressources africaines. Le monde se redessine et l'Afrique doit décider si elle choisit un camp ou si elle choisit elle-même. Voici les 3 scénarios possibles dans les 30 prochains jours. Scénario numéro 1. L'accord, l'Iran accepte les conditions de Trump. Il rouvre le détroit, les prix reculent, l'Afrique respire, probabilité faible, mais possible. Scénario numéro 2. L'enlisement. Le cessez-le-feu tient, mais les négociations échouent. Le blocus dure, les prix restent hauts. L'économie mondiale ralentit progressivement. C'est le scénario le plus probable aujourd'hui. Scénario numéro 3. L'escalade. Un incident maritime tourne mal. Un navire coule. Des soldats meurent. Trump réagit. L'Iran répond. Et là, on entre dans quelque chose que personne ne contrôle. Ce scénario, le marché l'a déjà intégré à 30%. Le détroit d'Ormuz, c'est 33 km. Et ces 33 km peuvent changer la vie d'1,4 milliard d'Africains. Ce conflit n'est pas loin. Il est déjà là, dans le prix de l'essence que tu vas payer demain matin. Si tu veux comprendre le monde pour ne plus le subir, abonne-toi. Chaque semaine, je décrypte pour toi l'actualité internationale avec les yeux de l'Afrique. Et dis-moi en commentaire, est-ce que l'Afrique doit prendre position dans ce conflit ou rester neutre? Je lis tout et je réponds à tout.